Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise Driss Azaf. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Arc Global Service. C'est une filiale normande de votre entreprise qui s'appelle le groupe FECRA. Le but est d'externaliser les métiers du back-office pour les banques sur le financement, mais aussi la banque de détail. Et on va parler du BPO, le Business Process Outsourcing. C'est le principe de confier à une entreprise externe une activité qu'on avait l'habitude de faire en interne et qu'on confie à un prestataire extérieur. Est-ce que j'ai bien résumé votre activité? Complètement. Donc du coup, nous avons fait le choix de s'installer à Rouen. Voilà, normande à Rouen. À Rouen, complètement. C'est un élément important. C'est un élément important parce que par rapport à la recherche de compétences, à Rouen, on a trouvé les compétences qu'il nous faut pour pouvoir gérer une partie des process de nos clients bancaires et principalement la partie back-office, qui est très importante, mais qui n'apporte pas de valeur ajoutée par rapport aux banques elles-mêmes. Donc du coup, ils préfèrent l'externaliser. Bien sûr. On a trouvé un équilibre par rapport à des coûts qui nous permettent d'être compétitifs surtout par rapport à des concurrents de l'étranger, à l'extérieur de la France. Et par rapport à ce sujet-là, nous avons fait l'exercice à plusieurs reprises avec nos clients et nous avons pu constater que nous pouvons être moins chers. Alors, moins chers en termes de résultats, pas moins chers en termes de coûts salariaux, parce que nous avons un coût salarial qui est élevé en France, mais en termes de résultats, et quand on a les bonnes compétences et qu'on arrive à accompagner nos experts... Rapidement notamment. Rapidement, voilà. Complètement, on arrive à obtenir des résultats très compétitifs par rapport à l'étranger. Si je résume, il ne fallait pas être en Ile-de-France parce que là, la vie est vraiment trop chère. Il fallait aller un peu plus loin. Vous êtes allé en Normandie et vous arrivez à être compétitif avec l'expertise de prestataires extérieurs avec des pays à plus bas coût. Parce que le résultat que vous produisez est plus professionnel et plus efficace. C'est exactement ça. Être en dehors d'Île-de-France, ça nous permet d'avoir deux avantages. Le premier, c'est en termes de turnover, en termes de rotation des ressources, où les ressources sont plus fidèles. Il y a un peu plus d'un an que j'ai créé Arc Global Service. On est à une centaine de recrutements pour déjà, la fin de cette année, oui, à Rouen. Et on a 0 démission jusqu'à maintenant. Du coup, nous sommes plus stables. Ça permet d'avoir une stabilité en termes d'investissement sur les compétences et aussi cette expertise qui nous permet d'être compétitifs sur les résultats. Pour donner un exemple, nous gérons le back-office du Crédit Bail pour une grande banque française et notre capacité à répondre aux clients, par exemple pour obtenir une attestation du Crédit Bail en temps réel, alors que pour des plateformes étrangères, ça prend des heures, des fois des jours, c'est très important et ça nous permet à la fin d'être moins cher que l'étranger. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité, on n'est pas obligé d'externaliser des opérations à on va dire, faible valeur ajoutée à Madagascar ou au bout du monde. On peut juste les externaliser un petit peu plus loin des grands centres urbains. Exactement. Et on peut rester sur du made en France. Moi je peux relever le défi avec n'importe quel organisme en disant que je peux être moins cher sur un résultat et ce qui nous permet d'être plus compétitifs. Donc l'externalisation, en fait, derrière ce BPO dont on parle, vous imitez Driss Azaf un enjeu de souveraineté, un enjeu de relocalisation de l'activité. Complètement. Ça va bien au-delà des simples métiers de back-office de la banque. Complètement. Ça nous permet de relocaliser des métiers du service. Tout le monde parle de la relocalisation de l'industrie. Beaucoup de monde parle aussi de la relocalisation du métier de service. Et ça fait partie de cet enjeu qui est de relocaliser des métiers de service en France. Mais alors, je me suis posé une question en préparant. Je me suis dit, pourquoi, dans ces cas-là, vous concentrez sur la banque? Parce que finalement, vous pouvez avoir des compétences d'externalisation qui pourraient aller beaucoup plus loin. Vous avez fait le choix d'être vraiment sur le secteur financier. En fait, on peut aller plus loin. Le sujet, c'est la maîtrise des métiers du client. Donc, du coup, est-ce que l'ambition d'aller plus loin, elle est là? Oui, tout à fait. Maintenant, il faut être compétent déjà dans un domaine. Complètement. Nous, le groupe FECRA en général, nous travaillons, les 2 tiers de nos clients, c'est des banques et c'est des grandes banques européennes. Et c'est notre métier de base en termes de système d'information, ce qui nous permet, entre autres, de maîtriser le métier de nos clients. Et lorsqu'on parle de BPO aussi, il faut donner une perspective à la fois à la société, à la fois aux collaborateurs de la société. Et du coup, des équipes qui travaillent sur le BPO, ils peuvent aussi être des équipes d'homologation des systèmes d'information demain. Et le fait d'avoir ce métier de la banque qui représente pour nous plusieurs aspects, ça nous permet de donner des perspectives aussi à nos collaborateurs. Mais j'ai vu qu'en termes de perspectives, vous avez une vraie politique de recrutement. Vous recrutez en poste CDI cadre, il y a une progression qui est inscrite dans la carrière quand visiblement on arrive chez vous à Rouen.
quasiment tout le monde est en poste chef de projet. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Complètement. Et c'est un vrai levier à la fois de motivation et à la fois de stabilisation des équipes, ce qui nous permet d'avoir une qualité de service aussi. Parce que beaucoup de back-office, dans tous les métiers d'ailleurs, se basent sur de l'emploi intérimaire ou de l'emploi en CDD. Nous, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant, c'est de proposer des emplois en CDI avec une perspective très rapide d'évolution vers des emplois cadres, ce qui nous permet de fidéliser nos ressources. Après, l'enjeu, c'est comment dessiner une trajectoire pour ces ressources et la respecter. Par exemple, dans les équipes, il y a des éléments qui sont plus brillants que les autres, qui arrivent tout de suite à monter en compétence sur les sujets, mais qui aussi vont s'ennuyer très vite et il faut leur proposer... Il faut les avoir à l'œil pour leur proposer une progression. Exactement. Ouais. Et c'est là où le fait qu'on maîtrise les métiers de digital banking, ça nous permet à ces ressources-là d'évoluer vers des postes de maîtrise d'ouvrage, vers des postes d'accompagnement client, accompagnement de changement chez les clients, et ce qui permet de les fidéliser à moyen long terme. Vous avez bien répondu à la question que je vous posais, savoir s'il fallait rester vraiment dans un domaine de spécialisation comme la banque, et en fait je vois bien qu'effectivement tout ça a du sens. BPO pour Business Process Outsourcing, est-ce que ça progresse le BPO Made in France ? Est-ce que ça progresse ? Est-ce que vous constatez que c'est une tendance qui s'installe ou pas ? Il y a une accélération ? C'est une tendance qui s'installe, qui s'accélère parce qu'il y a un mouvement plus global du Made in France et donc le monde du service en général et le monde du BPO en particulier en profitent. Maintenant, ça représente quand même, par rapport au volume du marché, encore juste une petite partie. Alors, donc on a encore beaucoup de marge de progression. Vous impliquez l'entreprise, vous allez me dire de quoi il s'agit, dans des activités humanitaires et dans l'inclusion par le digital. Oui, complètement. Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Oui. L'écosystème positif autour de l'action humanitaire. Il y a deux aspects à la chose. Le premier aspect, c'est la motivation des salariés. Donc, la première motivation, c'est le salaire. Et c'est les avantages que peut avoir un salarié. La deuxième motivation, qui commence à représenter de plus en plus de choses, c'est tout ce qui est activité extra-professionnelle. Et dans ce cadre d'activité extra-professionnelle, proposer des actions humanitaires à travers j'ai créé un fonds de dotation, et à travers ce fonds de dotation, aider l'inclusion dans le milieu rural en équipant des écoles avec des ordinateurs. Donc tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des ordinateurs qui ont 2, 3, 4 ans de grands groupes qui sont nos clients, nos partenaires. On les reconditionne et on les donne gratuitement dans des écoles pour que les jeunes dans les milieux ruraux puissent se familiariser avec les bases du digital, se familiariser avec Office, avec qu'est-ce que c'est qu'un Teams, qu'est-ce que c'est que Excel, comment l'utiliser, PowerPoint. Et ça peut leur offrir une chance à l'avenir. Et cet aspect-là permet aussi de fidéliser et donner du sens, un sens en plus aux collaborateurs. Qui vivent avec vous, absolument. Complètement. Et le deuxième aspect, c'est par rapport à des structures qui sont partenaires, créer un lien aussi dans un climat, maintenant on parle beaucoup de RSE, beaucoup d'importance de RSE, et c'est pas que de paroles, ça doit être aussi par des actes, c'est donner un sens aussi à notre démarche RSE. Merci Driss Assaf, le président d'Arc Global Service. Merci beaucoup Nicolas.